C'est encore un goïkassange flamboyant et percutant scientifiquement en même temps ce vendredi 11 mars 2022 dans la salle du cinquantenaire de l'Université officielle de Mbuji-Mayi UOM. Unique orateur dans une conférence débat organisée par le Cercle économique pour le développement, regroupant les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, l'homme qui a régné sur le Kasaï de l'Est pendant 12 ans n'est pas allé au bout de son rouleau. Dans cette salle archi-comble, le comité Tshubakachu Congo est mis représenté. Les invités sont venus de tous coins, alors que les cancellardes et cancellars sont innombrables. Ngoka se parle du thème alléchant, axé sur le désenglavement du Kasaï oriental, enjeux économiques et perspectives. Un homme initié, ce juriste de formation, a d'abord charcuté les concepts fondamentaux du sujet, puis dévoilé les conséquences fâcheuses de l'englavement du Kasaï oriental. Le désenglavement, quant à lui, est défini comme étant le fait de rompre l'isolement d'une région, d'une ville, d'un pays, et en les ouvrant aux échanges par la mise en service des voies de communication et des services de transport. Ceci étant, il convient de parler à présent des effets de l'enclavement sur l'économie de la province. Cette situation conduit à la difficulté de circulation des marchandises, la difficulté de transporter les produits agricoles des centres de production vers les centres de consommation, la paupérisation de la population, l'insécurité alimentaire, la fuite des investissements, la difficulté de promouvoir le tourisme, le chômage, l'exode rural, faible mobilisation des recettes publiques, la pollution de l'environnement, etc. Face à l'isolement du Kasaï oriental, cet élu du peuple estime que c'est possible de désenglaver la province en passant par ces pistes de solutions. Au regard du tableau si haut décrit, le désenglavement de la province du Kasaï oriental reste un défi déterminant pour le redressement économique de notre province. Par quoi passe alors l'effectivité de cette ouverture au reste du monde? C'est la thématique du jour. Plusieurs facteurs entrent en scène. Il s'agit de construire ou réhabiliter des infrastructures de transport. 2. Mettre en place des mécanismes juridiques et administratifs facilitant les échanges économiques avec d'autres entités administratives. 3. Améliorer et garantir l'énergie électrique et l'eau potable, facteur attractif des gros investissements. 4. La sécurité juridique des investissements, etc. Disons que ce réseau routier est constitué entre autres de la route nationale numéro 1, qui mérite d'être asphalté dans ses axes Mbuji-Mayi-Kananga, 175 km. Ici, je dois signaler à l'assistance qu'il y a déjà un fonds égyptien donc de 490 millions de dollars que le gouvernement a gagné pour l'asphaltage de cet axe. Kalamba-Mbuji, la route de Kalamba-Mbuji ne fait pas partie, le tronçon Kalamba-Mbuji ne fait pas partie de la route nationale numéro 1, mais je l'ai inséré ici compte tenu de son importance. Il nous ouvre directement sur le port de Lobito en Angola. Donc c'est un port de proximité. Il est à quelques 400 km alors que d'autres ports qui nous approvisionnent, donc le port de Matadi est à plus de 2000 km. Le port de Dar es Salaam est à plus de 3000 km et celui de Durban. Donc nous avons intérêt à nous connecter directement vers le port de Lobito à travers
cette route de Kananga à Lambambouji, longue de 260 km. Dans un face-à-face chaud qui s'en est suivi, Alphonse Ngoyi Kasonji n'a pas manqué de brosser en passant les réalisations qui ont couronné son mandat à la tête du Kassai oriental. C'est là, avec des moyens de bord et sans rétrocession venant du gouvernement central. Ceux qui peuvent avoir, vous avez évoqué la question des 14 millions et qu'on a laissé, moi j'ai dit, il y a des actes de magouille, parce que c'est le président de la République. Il y a des actes de magouille dans cette affaire-là. On construit. J'assiste cela par ceci. Nous construisons une école, donc une salle de classe coûte $10 000. Quand vous avez $10 000, vous avez une salle de classe bien construite. 10 000, plafonnée, etc. Et on nous dit qu'on construit Kalenda Moudichi à 3 800 000. On nous parle d'un complexe. Et dans ce complexe, vous avez les bâtiments à réhabiliter et quelques bâtiments à construire. Quand nous prenons la moyenne de $10 000 par une salle de classe, parce que moi j'ai construit des écoles à $10 000, donc par classe, à $60 000. Nous avons construit des écoles comme ça. Oui. Je vous donne l'exemple. Nous avons construit Longa, nous avons construit Tomokachi, nous avons construit Pelagabomo, nous avons construit Ipromakala, nous avons construit, j'ai construit l'ITEM de Miabi, l'ITEM de Chilegi, j'ai construit donc un peu partout. Et cette école-là, que vous le vouliez ou non, mais elles existent. Les enfants y étudient. Et donc, j'ai cette expérience-là. Vous prenez $10 000 par une salle de classe, $60 000, donc comme on nous parle du complexe. Je prends au moins 10 écoles. 10 écoles contiguës, ensemble, dans un site. Ça s'appelle complexe, n'est-ce pas? Et ces 10 écoles, à la moyenne de 60 000, nous en sommes à $600 000. La capacité d'accueil des enfants d'une école, d'un complexe construit à $600 000 dépasse ce qui nous est fait à 3 800 000. Ça veut dire quoi? Quand vous venez dans une province, on vous responsabilise, vous gouverneur, vous signez des actes d'engagement avec les pays, mais vous acceptez qu'on puisse construire quelque chose à 3 800 alors qu'il y a d'autres écoles où les enfants atteignent en dessous des arbres. Ça, on ne peut pas tout dire ça. Ça, à notre époque, nous disions non. Et on agissait. Alors, voilà un problème qu'on doit se poser et on doit le résoudre. Je suis d'accord avec vous, on fixe le minimum possible pour accéder à certaines fonctions en tenant compte de l'expérience, en tenant compte de la formation. Notez que le député national Alphonse Ngoyi Kasonji poursuit ses vacances parlementaires dans sa base et les conclusions ici de cet exercice scientifique devront figurer dans son rapport à l'organe délibérant.